Président. Tout d'abord, je voulais remercier M. Fournier d'avoir répondu par avance à tout ce que nous allions dire. Ça nous fera gagner du temps, j'imagine, pour la réponse tout à l'heure et aller déjeuner à un horaire pas trop tardif. Et je voudrais également en profiter pour répondre à Mme Wunsch, qui n'a malheureusement pas pu s'appuyer sur l'expertise des parlementaires de son groupe qui ne sont pas là aujourd'hui et qui auraient pu lui expliquer que le budget 2025 ayant été adopté à l'issue d'un 49-3, Marc Fesneau, comme les parlementaires qui y siègent, n'ont pas voté ce budget et que cet amendement a été introduit à la demande de la gauche dans le cadre de la négociation. Donc on est très à l'aise avec ce que nous proposons et ce que nous avons déclaré. Une fois que l'on a dit ça, d'ailleurs M. Fournier s'en est félicité de la création de cet amendement. Alors le suspense est faible, nous voterons contre cette délibération, mais nous vous invitons encore, puisque c'est encore possible, à y renoncer. Nous vous demandons d'entendre l'appel des chefs d'entreprise, des PME aux établissements des plus grands groupes, mais également des employeurs publics, parce que ce VM va s'appliquer aux employeurs publics de plus de 11 salariés, donc à tous les centres hospitaliers de notre territoire. Et ça a été dit ce matin, et dit avec beaucoup d'enthousiasme, leur situation est déjà difficile, et on propose de rajouter aujourd'hui une difficulté supplémentaire, dont nous avons la marge de manœuvre pour y renoncer. Vous direz, c'est une goutte d'eau, et c'est toujours ce que l'on dit quand on augmente les impôts. Ça ne fait que 4,5 € par salarié, par mois et par entreprise. Mais quand on ajoute les gouttes d'eau, on crée un océan. Et ce qui fait déborder le vase, c'est la dernière goutte d'eau. Et aujourd'hui, nous vous demandons de ne pas faire déborder le vase. Depuis 2021, les organisations représentatives des employeurs rappellent que les impôts locaux, donc toutes les strates, la région y a pris sa part, mais ce n'est pas la seule, ont augmenté de presque 10%. Presque 10%. Voilà. En parallèle, les chiffres de France Travail qui viennent de tomber pour notre région sont inquiétants. On n'a jamais été aussi bas dans les promesses et les intentions d'embauche. 40% des entreprises qui ont répondu à notre sondage nous ont indiqué qu'elles allaient renoncer à des embauches. Et ce qui est terrible ici, c'est qu'elles vont payer plus, mais pas pour un service en plus. Non. Elles vont payer plus pour la même chose. Et une grande partie de celles qui vont payer ne bénéficient pas des services qui sont proposés par la région parce que la politique régionale, c'est votre choix, repose de manière prédominante sur le ferroviaire. Et le ferroviaire, par définition, ça ne passe pas partout. Et donc, aujourd'hui, les entreprises sont mises à contribution sans améliorer la qualité du service, sans améliorer la qualité du service public qui est pourtant absolument nécessaire en matière de transport. Alors, on l'a dit, il y avait d'autres pistes qui étaient envisageables. Et c'est le sens, M. Fournier en a parlé tout à l'heure, de la mission que nous avons souhaitée avec le groupe UDCI. Cette mission d'étude et de réflexion avait pour objet d'aller réfléchir, notamment à travers les questions d'ouverture à la concurrence, des marges de manœuvre nouvelles pour éviter d'avoir à augmenter les impôts. Je vais juste donner un chiffre. La région Bourgogne a ouvert, elle n'est pas de droite, a ouvert sur une partie de son activité à la concurrence. Et grâce à ce processus, elle a augmenté de 34% l'offre de services pour les mêmes coûts. Ce sont des pistes intéressantes. Et c'est ce que nous souhaitions faire dans la mission. Mais j'ai compris ce matin, à votre intervention, que la mission en fait, avait plutôt comme objectif d'être une communication sur ce qu'avait fait la région jusqu'à présent. Ce n'est pas ce que l'on attend. Ce que l'on souhaite, c'est pouvoir rentrer dans les dossiers, examiner des hypothèses alternatives et aller chercher des économies pour justement ne pas faire supporter aux entreprises d'augmentation d'impôts supplémentaires. Voilà, vous l'avez compris, ça nous semble être une mauvaise décision. On parlait d'erreur économique. Je pense que c'est même une faute politique, parce qu'aujourd'hui, dans le climat actuel, nos entreprises ont besoin qu'on leur témoigne du soutien. Et je crois que le message que nous envoyons aujourd'hui n'est pas le bon. Et comme son ombre porte au-dessus de nos débats aujourd'hui, je tenais simplement à rappeler que Mme Morancet y a renoncé.